À mon avis, une des solutions dans les défis énergétiques qui nous occupent aujourd'hui, c'est évidemment la réduction de notre propre consommation. Il y a tout le monde qui l'a dit. J'aimerais rebondir notamment sur un aspect qu'a soulevé en partie Christophe Clivas, c'est la question de la part des énergies qui sont consommées aujourd'hui par la mobilité. Souvent, on a tendance à confondre énergie et électricité. Ce n'est pas tout à fait la même chose, évidemment, dans l'énergie. Il y a aussi tout ce qui est le pétrole, le gaz, etc., tout ce qu'on utilise pour se déplacer ou pour se chauffer. Aujourd'hui, les transports publics ou la mobilité, plutôt la mobilité au sens large, consomment 33,7% de l'énergie. Donc, si on veut aussi faire un effort global, sans forcément se centrer sur l'électricité, il faut aider les gens à ne plus prendre leurs voitures individuelles qui sont aussi des gouffres à pétrole, qui sont des gouffres à énergie aujourd'hui. Et pour ce faire, il faut donc développer un système de transport public qui est forcément moins gourmand en énergie que l'utilisation de la voiture individuelle. Et j'y reviens, c'est un peu mon dada cette année. Évidemment, un réseau de mobilité par bicyclette qui permettrait aussi de dépenser de l'énergie, disons soi-même, mais pas d'en consommer. Donc c'est un double effet, on ne consomme pas d'énergie et puis on fait du sport. Donc on voit que par exemple des transports publics, et aujourd'hui c'est marrant, il y a une étude qui est sortie par un bureau indépendant qui classe les villes en fonction classe les réseaux de transport public en fonction de leur qualité. Alors Sion, c'est une bonne nouvelle, elle est plus dernière, parce qu'avant on était tout le temps dernière, les villes qui étaient choisies. Sion n'est plus dernière, peut-être avant-dernière, disons, elle est toujours une situation de transport public. Je crois qu'il y avait une zone qui est moins bien, je ne connais pas les transports publics avec une zone, mais il faut aller lire cette étude, c'est intéressant, il montre un petit peu que le réseau n'est pas cadencé avec le train, qu'il offre des dessertes insuffisantes, etc. Donc on voit qu'il y a des progrès à faire, et puis la mobilité, comme ça, on n'a pas l'impression que ça peut avoir un effet sur l'énergie, mais c'est très important, parce que les transports publics permettent de réduire la part de consommation de la mobilité en général sur l'énergie.